Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour un nouvel article concernant la nature exacte de l'ADN et surtout sa décomposition en 4 groupes principaux, que j'ai appelés étages. Ces 4 groupes principaux possèdent chacun, on va dire, 3 couches. Ce qui fait que nous arrivons bien sûr à 4 x 3, 12, c'est-à-dire à 12 couches d'ADN ou ces fameuses 12 brins d'ADN. C'est vrai que beaucoup de gens en parlent, mais peu savent véritablement de quoi ils parlent. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous éclaircir les idées, comme d'habitude, et surtout à vous faire découvrir la partie, on va dire, matérielle, qui fait que la source est partout et que toutes les dimensions sont mélangées. Enfin bref, regardez la suite et vous en serez plus long. Dans cette première planche, nous allons regarder l'aspect magnétique de la première poupée russe et que j'ai indiqué statique, c'est-à-dire qui pour l'instant ne tourne pas. Elle est comme elle est. Donc nous retrouvons cette fameuse poupée russe avec les 3 niveaux, donc de Alcyone, le Soleil et la Terre, les 24 dimensions qui sont à l'intérieur de cette sphère, et ce champ magnétique que je me plais à vous dire que c'est l'élément féminin, et c'est ce qu'on appelle en fait l'amour. Donc cet amour, il est effectivement partout. Il ne peut y avoir aucun endroit dans la poupée russe qui ne soit traversé par un champ magnétique. Quand nous regardons ceci d'une vue de 3/4 dessus, eh bien, nous constatons que ça fait comme un cercle, ici, comme un tube, qui tourne autour de lui-même. Voilà, et ceci s'appelle un tore. Donc ceci serait la représentation, on veut dire, symbolique du champ magnétique. En réalité, c'est dans la figure 2 que nous avons une meilleure représentation, c'est-à-dire que nous voyons effectivement ce champ magnétique, ce tore, simplement le diamètre agrandi et ce qu'il y a au centre est beaucoup moins, on va dire, large. Et ça va nous donner, comme ici, une espèce de vortex intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui va tourner sur lui-même. La représentation en couleur est plus parlante, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est-à-dire que ça fait, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc un tube qui tourne, qui se boucle sur lui-même. Et où j'ai représenté, où il y a quelques couleurs qui correspondent aux différentes longueurs d'onde de la chose. Donc maintenant, nous allons passer au second dessin. Dans la planche précédente, nous avions vu l'aspect magnétique statique, c'est-à-dire comme ceci, où le tore, on voit les tranches qui le composent, des tranches de polarité différentes, qui le fait ressembler à une pomme ou à une citrouille. Maintenant, nous allons aborder le côté dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Ce côté dynamique va donc tordre
en quelque sorte, les lignes. Et en tordant les lignes, elles vont créer effectivement à l'intérieur comme un trou, donc le fameux vortex que je vous parle, dont je vous ai parlé dans l'article. Quand on regarde ce mouvement vu d'en haut, et selon on va dire des lignes, on voit qu'il y a des cercles, et que ces cercles, quand on les déplace les uns par rapport aux autres, eh bien ils forment ni plus ni moins ce qu'on appelle la fleur de vie. Donc, quand nous regardons la fleur de vie vue d'en haut, ainsi que, on va dire, toute la rosace complète, eh bien, nous ne voyons en fait que des lignes de champ qui sont de fréquences différentes et qui correspondent en fait aux différents mélanges qu'il va y avoir vus de dessus. C'est pour ça que je vous ai mis cette figure 4. Cette figure 4, on le voit, eh bien, elle crée en fait, en tournant sur elle-même, eh bien, un modèle. Donc vous imaginez qu'ici vous avez la fleur de vie originale avec la démultiplication de toutes les autres autour. Donc voilà en fait d'où provient cette, je dirais, cette vue de la fleur de vie. Donc beaucoup de monde en parle, mais peu savent qu'en fait que c'est un tore que l'on voit vu de dessus. Quand on le regarde un petit peu plus loin, enfin avec un peu de distance, eh bien on peut voir effectivement que c'est comme si on avait toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde qui virevoltent, on peut dire, autour du tube. Vu sous un autre angle, c'est-à-dire en figure 6, eh bien là j'ai pris cette figure parce que vous pouvez voir qu'effectivement il y a toujours cet effet de torsade tout le long, mais qu'en haut, par exemple, eh bien, nous avons la polarité féminine et en bas la polarité masculine. C'est-à-dire, c'est ce qui va créer le moteur, entre guillemets, ascensionnel, puisque c'est à l'image d'une tornade. Il faut qu'il y ait une différence de température. Or, nous savons que la température, c'est le côté magnétique que nous ressentons. Plus ça chauffe, eh bien, plus ça veut dire que l'énergie que l'on appelle l'amour passe, ni plus ni moins. Par contre, quand c'est une énergie mentale, masculine, géométrique, généralement ça refroidit. Voilà pourquoi le mental est froid, alors que le cœur est chaud. Donc maintenant que vous avez compris comment ce moteur fonctionne, eh bien, on peut représenter comment ces lignes de champ, d'une certaine manière, peuvent se propager. Et donc, on voit que l'effet tournant, j'ai pris cette image sur Internet, donc elle n'est pas très belle, mais c'est simplement pour vous montrer quel est le phénomène, et qui fait que cette tornade au centre ici va correspondre en fait au mélange, on va dire, des différentes dimensions. Donc, on peut constater aussi qu'il n'y aura aucune comment dire, strate. Quand j'ai représenté les 24 dimensions tout à l'heure, dans la première planche, on peut dire que ces 24 dimensions ne sont en fait qu'une vision de l'esprit. Puisque en fait, dans la réalité, tout est brassé en permanence. Mais ça, nous le verrons lors de la prochaine planche. Enfin, on va regarder le dernier dessin que j'ai mis en figure 8, qui n'est, je dirais, qu'un aperçu, puisque je vous en parlerai beaucoup plus longuement, je dirais, et plus en détail dans un prochain article, après que j'aurai parlé des, je dirais, des différentes couches de l'ADN. Je vous décrirai plus précisément comment en fait est constitué, je dirais, le corps humain sous une forme magnétique. Donc déjà, pour en parler un tout petit peu, et bien ici est représenté le cœur, on va dire physique, le muscle cardiaque, qui correspond ni plus ni moins à ce qu'il y a entre le 4e et le 3e chakra. Ok? Et donc là, on voit que il y a un premier tore au milieu, qui est en fait, c'est un premier, on va dire ce que j'appellerais l'aura, je vous ferai ça plus en détail, qu'on appelle l'aura. Tandis que l'enveloppe extérieure correspond en fait à ce qu'on appellerait la Merkaba. Vous pouvez imaginer
que quand le moteur du ciel et le moteur de la Terre sont je dirais, en action, eh bien nous aurons une enveloppe encore beaucoup plus grande, qui ira jusqu'à 8 mètres de diamètre, et qui correspondra en fait à votre véhicule de lumière. Là, je souligne que ce que nous regardons, c'est l'aspect magnétique. Alors cet aspect magnétique sera, on va dire, pas en réaction, mais en association avec une forme géométrique. Et là aussi, je vous en parlerai beaucoup plus longuement quand j'aborderai le point de l'être humain et de sa constitution. Maintenant que nous avons vu dans les planches précédentes l'aspect magnétique, je dirais, de la sphère originelle, c'est-à-dire de la première poupée russe, eh bien, je vous ai représenté ici donc les 4 fameuses zones qui correspondent donc aux 4 polarités et aux 4 sois, c'est-à-dire au soi essence, au soi énergie, au soi supérieur, au soi inférieur. Donc les 4 zones correspondant aussi aux 24 dimensions. Donc là, on est dans un aspect, on va dire, enfin, j'ai mis dynamique parce que vous le ferez un peu plus tard. Là, c'est vraiment l'aspect statique. On regarde tel que c'est. Et donc, je vais passer maintenant, eh bien, à l'aspect dynamique précisément, où on voit qu'à l'intérieur du bocal, il y a ce fameux brassage de toutes les dimensions, avec le vortex au centre. Donc c'est magnétique, donc on ne le voit pas forcément au niveau statique, comme quand on est dans un bocal, mais n'empêche que c'est quand même là. Donc ce moteur qui est en mouvement indique au milieu ce que j'appelle les zones d'inversion du vortex. C'est-à-dire que je vous ai parlé dans un précédent article des 6 inversions qui donnent en fait 7 filtres à la lumière pour arriver chez nous en bas. C'est-à-dire que en haut, vous comprenez que ici on est dans le soi essence, c'est-à-dire nous sommes à la source, puisque ici ce premier plan correspond à Alcyone, le soleil central, et le soleil central nous distribue l'énergie jusqu'en bas, qui elle remonte d'une manière ou d'une autre et revient et retourne en permanence. Donc ces filtres sont là bien sûr pour nous protéger de son rayonnement et de leur puissance surtout. Là aussi nous le découvrirons un tout petit peu plus tard que cela correspond à des choses très physiquement, je dirais, compréhensibles, puisque notre corps est basé aussi là-dessus. Donc, en reprenant l'image du bocal avec le poisson dedans, eh bien, on peut voir que c'est comme si tout l'air, ici, là où il y a l'oxygène, là où il y a, on va dire, les particules adamantines, eh bien, elles vont aller descendre avec une certaine progression, puisque comme je vous disais, il y a les filtres. Et cette progression, eh bien, va faire que tout va se mélanger. C'est-à-dire que toutes les particules adamantines, la lumière authentique, comme je dis, eh bien, va rentrer à l'intérieur de ce vortex, bien sûr, et qui sera mélangé de toute façon. C'est-à-dire tout retourne à la source. Nous sommes bien d'accord. Mais tout part de la source et tout retourne à la source. En cela, je veux dire que on ne peut pas dire ici c'est la quatrième dimension, ici c'est la 12e, ici c'est la 16e. C'est ni plus ni moins qu'une vue théorique, entre guillemets, une graduation dans ce tube qui nous indique en fait l'altitude, on va dire la distance matérielle qui nous séparerait un petit peu de la surface, un petit peu comme un plongeur qui plonge. Plus il plonge et plus la pression lui devient importante. Et vous pouvez considérer que quand on est tout en bas, la pression est maximale. Voilà pourquoi nous parlons de vibrations denses. Car les vibrations du vortex qui arrivent tout en bas, elles sont effectivement denses. Puisqu'elles sont obligées de traverser toute l'épaisseur qui est constituée par ces deux zones. Ainsi, on retrouve, je dirais, la petite montgolfière qui va correspondre en fait à ce que j'appelle au niveau de conscience. En effet,
votre niveau de conscience que j'ai rencontré là, c'est la montgolfière qui va essayer de remonter vers la surface. Quand nous disons aller retourner à la source, eh bien ce n'est qu'une notion de vibration, c'est-à-dire de notre propre vibration en termes de conscience. Nous verrons que ceci correspond à notre esprit directeur, que la particule d'esprit est bien située au centre, ici en plein milieu, et qu'elle expérimente son côté féminin, ici, et son côté masculin, là. Donc nous sommes effectivement l'incarnation qui est tout en bas de l'échelle, et quand nous passons de cette zone grisée, cette zone 1 ici, où c'est notre corps physique, vous savez, de 1 à 6, avec une petite touche du 7, eh bien si nous arrivons à élever la fréquence de notre corps physique, ça s'appelle un niveau de conscience, nous allons progressivement remonter dans le tube, c'est-à-dire que le poisson va aller vers des eaux de plus en plus claires et on peut dire de plus en plus chaudes. Pour qu'arriver à un moment là, eh bien, quelque part, il n'y a plus de poisson puisqu'il n'a plus besoin d'avoir un corps physique. Voilà pourquoi, ici, quand nous passons, on va dire en 5D, ça s'appelle un couronnement, c'est-à-dire que nous sommes passés dans le disque intérieur et nous avons lâché le disque inférieur. Je vous rappelle ceci, c'est par rapport, je dirais, à l'article précédent. Donc maintenant, nous allons passer à la 4e planche. Bien, maintenant nous passons à la 4e planche, celle où je fais un petit résumé et dans laquelle je vais aborder ce que j'appelle les 4 groupes de l'ADN. Car effectivement, il y a une relation entre tout. Et vous allez voir que tout va se réunifier, c'est-à-dire redevenir un dans votre compréhension des choses. Donc je reprends toujours mon cercle, ma première poupée russe, dont je ne vous rappelle plus les détails, sauf que ici je l'avais appelé l'un, le créateur, le double, le véhicule, et que cela correspond, je dirais, à la 2e poupée russe, c'est-à-dire où il y a les 12 chakras, que j'ai représentés comme ça. La conception et vision, je dirais, des personnes en termes de philosophie religieuse, eh bien, nous allons donc retrouver effectivement l'homme, la zone 1. La zone 2, celle du double, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'âme, l'essence, pour beaucoup. Et puis, par contre, la zone 3 et 4, l'un, le créateur, la source, bon, on dit que c'est Dieu carrément. Donc ça correspond effectivement ici, ce qu'on appelle au grand soi, alors que là, on est dans les sois, le soi supérieur, le petit soi supérieur, le petit soi inférieur. Donc, je vais maintenant vous mettre l'aquarium vénéré, voilà, qui correspond, je dirais au niveau de la métaphore, à ceci. Nous retrouvons donc nos 4 couches, nos 4 zones, qui ont chacune, bien sûr, je dirais, une progression logique. Donc quand nous sommes dans la première zone, dans la zone 1 du véhicule, eh bien cette zone 1 du véhicule va correspondre à l'état larvaire, comme je vous disais, où c'est vraiment le bébé qui doit en fait accoucher, qui doit naître, qui doit mettre le nez dehors, afin de savoir ce qu'est son âme, c'est-à-dire son soi supérieur. Donc, pour des raisons, je dirais, de compréhension, je vous les remets ici, et on voit qu'il y a effectivement les particules adamantines qui viennent descendre dans ce fameux tube à air, comme dirait l'autre, qui oxygène l'aquarium, tout en sachant c'est que quand ces particules adamantines viennent frapper ici la couche de vase, enfin la couche de vase là où c'est, je dirais, très vaseux, quoi, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'ombre, c'est-à-dire pas beaucoup de lumière, les particules adamantines deviennent du prana, tout simplement. Puisque dans un article précédent, je vous ai dit que c'est à cet endroit-là qu'effectivement, il y a l'hexagramme, c'est-à-dire la structure qui permet de pouvoir grimper à l'étage au-dessus. Donc, maintenant, je vais vous parler des groupes de l'ADN. Donc voilà, je viens de mettre, je dirais, les noms que
je n'ai pas données personnellement, mais qui sont données par ni plus ni moins le seul enseignement qui pour l'instant en parle véritablement, qui est celui de Crayon. C'est-à-dire que Crayon, ou Crayon si vous voulez en anglais, qui est canalisé par Lee Carroll, eh bien, donne, je dirais, un point de vue assez détaillé de ce que c'est l'ADN et les 12 brins d'ADN et les 4 groupes. Simplement, ici, je vous ai fait un résumé parce que la difficulté, bien sûr, c'est de pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Et quand il y a une canalisation, on est souvent loin de pouvoir voir clairement, tellement, entre guillemets, il y a de baratin. Donc la couche ici du soi inférieur, attendez, je vais remonter ça un petit peu puisque je n'arrive pas à descendre l'autre, eh bien, va correspondre à la zone dite d'ancrage. C'est-à-dire que ici, effectivement, nous sommes ancrés à la Terre. Nous sommes vraiment ancrés à la Terre, c'est notre corps physique, la partie la plus dense. Ensuite, eh bien, quand on passera à l'étage au-dessus, c'est-à-dire celui du soi supérieur, on appelle ça l'humain. Effectivement, l'ancrage correspond aux 3 premiers chakras, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3. Ça veut dire que, grosso modo, ici c'est le minéral, le végétal, l'animal, et normalement ici ça passe à l'humain. Or la difficulté, bien sûr, comme vous le savez, c'est que nous sommes des animaux, mais pas complètement. C'est pour ça que je parle de pré-humain, c'est-à-dire de ce qu'il y a avant l'humain. On pourrait presque considérer que le 4, le 4e chakra, est la zone du pré-humain. Parce que le 5D, c'est vraiment un être humain. Et c'est pour ça que quand nous allons ascensionner, nous allons passer en 5D. Parce que c'est la partie matérielle qui consolide véritablement, je dirais, notre nouveau véhicule de lumière, qui, je vous rappelle, est le dodécaèdre. Donc tant que nous serons encore dans le style de la Merkaba, avec les 2 tétraèdres imbriqués, nous sommes encore dans la dualité entre, on va dire, la zone 3 et la zone 4. C'est-à-dire chakra 3, chakra 4, c'est-à-dire là où il faut être centré et faire le point. Et quand ceci tournera impeccable, on pourra, comme dirait l'autre, changer de voiture. Voilà, donc ici de l'ancrage, nous passons à l'humain. Ensuite de l'humain, eh bien, nous irons du côté effectivement du lémurien. C'est-à-dire que cette couche-là possède un attribut extraordinaire qu'on appelle donc le fameux soi énergie et qui est, il faut bien le voir ici, la zone du créateur. C'est-à-dire que nous sommes bien dans le côté féminin de notre esprit directeur, mais c'est un féminin masculin. C'est-à-dire celui qui va être capable de créer. Et donc c'est en cela que nous sommes très, je dirais, convoités et regardés par toutes les autres formes de vie qu'il existe dans l'univers, parce qu'il n'y a que très très peu d'humanité qui possède cette qualité gravée dans leur ADN. Nous sommes, et j'en ai déjà parlé dans d'autres articles, nous sommes le futur. Puisque nous allons, si vous vous rappelez du premier cercle atomique et du deuxième cercle atomique, nous allons devenir une plateforme pour aller développer 2 autres super-univers dans le second cercle atomique. Mais cette importance, je vous la décrirai un petit peu plus amplement dans le prochain article. Enfin, eh bien, la couche supérieure est celle de ce qu'on appelle du divin, que Lee Carroll appelle le divin, parce que comme je vous le rappelle, les anglophones ne connaissent que Dieu et l'âme, donc ils parlent du divin, mais je ne vois pas d'autres mots pour l'instant utilisés. Et ce divin, eh bien, il est l'équivalent de l'air, c'est-à-dire totalement différent. Il n'a plus aucune densité, plus aucune forme, plus rien du tout. Mais c'est en lui que possède, je dirais, l'énergie, la lumière. La lumière vient d'ici et va descendre dans les différents étages pour atteindre la création tout en bas. Et comme c'est un champ magnétique, eh bien, si vous regardez bien, il descend. Et ensuite, le minéral est en contact direct avec la source. Donc, d'une certaine manière, vous avez bien ici le disque, on va dire, de l'esprit,
et ici le disque de la matière. Et donc ils sont étroitement liés de ce côté-là, puisqu'ils sont en contact direct, mais l'expérimentation se fait ici. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant dans cet article et sur cette planche. Donc dans le prochain article, je vous détaillerai plus en détail, bien sûr, les groupes d'ADN et ainsi que les couches constituants intermédiaires qu'on va trouver ici, les 12 couches. Et vous pouvez comprendre que ici, cette densité représentée par l'eau, associée à tous les vortex, à tout le mouvement qu'il y a dedans, fait qu'en fait, tout est mélangé. Nous ne pouvons pas dire, ah oui, telle couche elle est là, je vais travailler sur telle couche, parce qu'en fait, chaque molécule d'eau est brassée. Il n'y a aucune molécule qui reste en place, qui est statique, ça n'existe pas. Voilà pourquoi, quand on parle à l'ADN, quand on entend certains thérapeutes causer sur ceci ou sur cela, ou reprogrammer l'ADN, c'est en fait une projection relativement illusoire et surtout mécaniste, c'est-à-dire qui voit les choses comme des rouages empilés les uns sur les autres. Dans la réalité, l'effet quantique se fait sentir ici, enfin partout dans le bocal, parce que tout est brassé en permanence. Il n'y a aucune partie ici qui ne soit baignée dans l'eau, y compris le petit poisson, parce qu'il est constitué d'eau. Voilà ce que j'avais à vous dire, et puis je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.